Ouvre ton cœur. Lebraï shalava halekama. Elevraïa shaleva haleka. Jésus. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel, Emmanuel, yo, yo, yo. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là, Emmanuel, Emmanuel, yo, yo, yo. Emmanuel est là, ici présent. Chimpinga baloji muchande yo, Emmanuel est là, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Allez, Brayama, allez ça. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Il est là, Yahweh, Yahweh. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel. Oh. Allez, Bradaba, élève ta voix là où tu es. Élève ta voix. La la mande, yo. La yando kolaba, la ya, oh, oh. Ay, 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 ay. Oh, ah. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, oui un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, 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 un jour je sais. Dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, jour je sais, aïe aïe aïe, yeah. Tellement papa nanga, oh. Un jour je sais, oh. Les bras yamale, yo. Tellement l'issousoué, ah papa nanga,
Lobby Telelo, Telema Yahweh. Un jour je sais, tu le verras dans ma vie. Oh, oh, oh. Un jour je sais. Les braillards, aïe 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 aïe. Oh Papa Nanga, Jésus. Alléluia. Alléluia. Père éternel, on t'invite dans ce lieu. On m'a dit que ce lieu est une maison de victoire. Saint-Esprit, je prie que ce dimanche, la victoire soit manifestée dans la vie de chacun. Que ce soit une victoire tangible. Une victoire qui vient de toi et toi seul. Que la source de cette victoire soit Yahweh et Yahweh seul. Car c'est lui le source véritable. C'est lui le Dieu suprême. Le Dieu au contrôle. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Le Dieu qui peut tout faire. Le Dieu de Pierre. Le Dieu d'Isaïe. Le Dieu de Jérémie. Le Dieu des prophètes. Le Dieu d'apôtres. Il est le Dieu. Et il est dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. Papa, merci pour ce que tu vas faire dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Rapidement, vous allez tourner à 1 Samuel chapitre 16. Préparez-vous. Allez à 1 Samuel chapitre 16, verset 1. Le premier verset. Alléluia. Alléluia. 1 Samuel chapitre 16, verset 1. Si vous êtes en train de le chercher dans le Nouveau Testament, on va prier pour ta délivrance. Alléluia. 1 Samuel chapitre 16, verset 1. Préparez-vous. Lorsque vous êtes là, vous pouvez dire Amen. Alléluia. Avant de commencer, comme j'ai dit, je suis le pasteur Masinga Mansevani. Je suis honoré d'être ici. On m'a dit qu'aujourd'hui, c'est une culte des jeunes. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons concentrer cet passage ou cet programme sur la vie de David, un homme qui était jeune, mais choisi de Dieu. Alléluia. Il y a certaines choses que nous devons remarquer dans l'histoire de David et je crois qu'on a l'habitude de regarder ou lire la Bible trop rapidement et on rate certains aspects spirituels, certaines situations qui peuvent arriver lorsque tu es choisi de Dieu et jeune. Alléluia. Et je ne veux pas que ce soit une lecture qui est simplement dirigée vers les jeunes parce que c'est quelque chose qui nous concerne en tant que le corps de Christ. Alléluia. Que tu sois vieux ou jeune, c'est quelque chose qui nous concerne lorsqu'on est choisi de Dieu. Alléluia. Et nous tous, nous sommes choisis de Dieu. On a une mission sur cette terre qui doit être accomplie. Alléluia. Donc nous allons lire le verset 1 Samuel chapitre 16, premier verset. La Bible déclare, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Ésaïe, à Bethléemite. Car j'ai vu parmi ses fils celui qui je désire pour roi. Est-ce qu'on peut arrêter là-bas? Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce verset? Je sais qu'on n'a pas trop un contexte derrière ce qui se passe. Vous devez comprendre qu'à l'époque,
le premier roi d'Israël était le roi Saoul. Alléluia. Lorsqu'on parle de le roi Saoul, des fois on a une impression qu'il était une mauvaise roi. Parce qu'on sait le parti de sa vie qui a mal tourné, si on peut dire. Mais vous devez comprendre que c'était le choix de Dieu. Dieu lui avait choisi. Il a fait des batailles pour Israël. Inexplicables. Il a fait des choses pour Israël qui a vraiment construit le royaume d'Israël. Alléluia. Il était le choix de Dieu, le premier roi. Des fois, on se trompe, on dit que David, c'est le premier roi d'Israël. Non, c'est pas vrai. Il est le deuxième roi. Alléluia. Le premier roi était Saoul. Il était le choix de Dieu. Et le peuple de Dieu aimait le fait que Saoul était le roi. Parce qu'il était un homme qui était caractérisé par la guerre. Il savait les tactiques, comment faire la guerre contre certains pays et gagner. Alléluia. Donc c'était un homme très respecté, c'était un roi très respecté. Mais on commence l'histoire avec une autre prophète, le prophète Samuel, qui pleure le fait que Dieu l'avait rejeté. On sait le passage, on sait que un point dans la vie de Saül, il a désobéi Dieu. Et à cause de cela, il était rejeté. Et maintenant, on se trouve dans ce verset où est-ce que Saül, ou bien Samuel, est en train de pleurer la vie de le roi Saül. Parce qu'il croit que maintenant, Israël n'a plus de direction. Il croit que c'était la meilleure choix pour Israël. Le roi Saül a fait tellement de choses pour Israël et maintenant, c'est Dieu lui-même qui le rejette. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui va diriger ce pays? Si ce n'est pas Saül, qui a fait tellement de choses pour notre nation. Et bien aimé, des fois, on est comme ça dans notre propre vie. Il y a un jour dans notre vie où est-ce que quelqu'un était établi. Quelque chose était fait. Tu as eu ton voyage, tu as eu quelque chose et tout allait comme si il n'y a aucun problème. Tout d'un coup, Dieu rejette cet oncle qui t'a aidé beaucoup avec des finances pour tes études. Cette maman qui t'a aidé beaucoup. Cet diplôme que tu as reçu. C'était bon, mais à un moment donné, c'est comme s'ils ont changé des choses. Et lorsque tu appliques pour un travail, même le diplôme que tu as fait, c'est comme si ça ne sert à rien parce que tu ne trouves pas l'emploi. Et maintenant, tu pleures le diplôme. Mais le diplôme est quelque chose qui est une bénédiction. Mais tu pleures le diplôme parce que c'est comme si le diplôme n'a plus de valeur. Le roi Saül avait de valeur aux yeux d'Israël. Mais le fait que Dieu lui a rejeté a fait en sorte que même le roi Saül n'avait plus de valeur. Qui a fait en sorte que le peuple a commencé à pleurer. Même le prophète Samuel, qui était un prophète, il voyait. Si vous connaissez bien la Bible, le prophète Samuel, il était un homme qui écoutait bien Dieu. Il prophétisait avec précision. Alléluia. Au point où est-ce que même pendant qu'il était en train de grandir dans la maison ou dans le temple d'Élie, il a eu la capacité de prophétiser sur le mort de ses enfants. Il voyait des choses claires. Mais lui-même, il est troublé par le fait que le roi Saül est rejeté. Lui-même, il pleure le fait que le roi Saül, je n'ai pas dit le peuple d'Israël, une prophète qui est supposée d'être spirituelle, une prophète qui devait avoir la capacité de voir le futur pour la nation d'Israël. Il pleure dans la présence de Dieu. Et je sais qu'il y a des gens ici, tu pleures. Peut-être en privé, les gens ne te voient pas. Peut-être que ce n'est pas à l'église, tu aimes montrer comme si tout va bien. Mais en dedans de toi, tu sais, il y a quelque chose qui te dérange. Il y a quelque chose qui te fait mal, qui te blesse en fait. Parce que tu as eu cette vision que non, j'ai mon roi Saül. Il sera mon support dans la vie. Mais notre soutien dans la vie n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Lorsque tu dépends sur Dieu, Dieu peut remplacer Saül avec David. Mais si toi-même tu es ancré sur Saül, même lorsque Dieu choisit David, tu vas rester dans la dépression. Pourquoi? Parce que tu es attaché à un homme et pas le Dieu qui a envoyé cet homme. Est-ce que je peux avancer? Donc, le prophète Samuel était attaché à le roi Saül. Voilà pourquoi il a pleuré. Et je peux imaginer Dieu en train de dire, mais de la même manière que j'ai choisi Saül, je ne peux pas choisir une autre.
Dans la même manière que j'ai choisi Saül, pourquoi tu pleures? Je peux choisir une autre personne. Et ce n'est pas la première fois. On sait qu'avec la vie de Moïse, lorsqu'il était prêt à mourir, la Bible déclare que le peuple d'Israël pleurait comme si Dieu ne pouvait pas choisir Josué à sa place. Et c'est une tendance qu'on voit en Israël et même aujourd'hui dans nos jours. Où est-ce qu'on pleure lorsque quelque chose qui nous a aidés dans la vie ne nous aide plus? Alléluia. Mais Dieu veut que tu sois dépendant de lui seul, pas de ceux qui l'envoient. Voilà pourquoi dans la Bible déclare qu'il a envoyé le manne. Est-ce que vous vous rappelez de cette verse? Le manne qui a tombé. Dieu a dit quoi? Le manne c'est pour aujourd'hui. Ne le réservez pas pour demain. Parce que demain ça va être pourri. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu dépenses sur le manne. Je veux que tu dépenses sur moi qui va envoyer le manne chaque jour. Parce que je suis le source de cette manne. Mais si tu pleures le fait que le manne de hier n'est plus disponible pour aujourd'hui, tu vas rater le raison derrière le fait que le manne se pourrit demain. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Alléluia. Nous allons avancer. La Bible déclare que l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Bien-aimé, tu peux pleurer, c'est normal. Mais ce n'est pas la tristesse qui ouvre des portes. Ce n'est pas le fait que tu pleures que Dieu t'entende plus que notre. Non. Dieu travaille avec la foi. Je dis souvent que la foi, c'est le monnaie de cieux. Si vous voulez faire des transactions entre le ciel et la terre, ça prend la foi. Tu peux pleurer, ça ne va rien faire. Tu dois utiliser la foi pour avoir accès aux choses qui est réservées en ton nom. Est-ce que vous êtes là avec moi? Même pour retirer l'argent dans une guichet automatique, tu peux pleurer, mais si tu ne connais pas ton code, tu ne peux pas retirer. Même si tu as besoin de cet argent, tu peux pleurer, 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 pleurer. On peut voir que ton cœur est brisé, blessé. Mais si tu n'as pas le PIN, le code pour le guichet automatique, rien ne va arriver. C'est la même chose avec Dieu. C'est la foi en Christ qui met les choses en action. C'est ça le monnaie de cieux. C'est comme ça qu'on fait des transactions. Alléluia. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une tristesse qui va prendre fin. Quelqu'un qui pleure, mais qui va remplacer les pleurs pour la foi. Il y aura un remplacement qui se fera ici dans ce lieu. Car ici, c'est une maison de victoire. Ici, c'est une maison de foi. Ici, c'est une maison où est-ce que l'Esprit de Dieu est tangible et accessible. Alléluia. Alléluia. La foi en action. Et donc Dieu dit, Dieu voyait que son serviteur pleurait. Mais c'est Dieu qui a demandé la question, mais pourquoi tu pleures? Quand est-ce que tu vas saisir cette histoire de pleurer? Des fois, Dieu va rentrer dans ta vie. Tu crois que tu vas pleurer, c'est ça ou est-ce que... Tu crois que pleurer, c'est être dans la présence de Dieu. Si je pleure, c'est vraiment Dieu qui me touche. Des fois, c'est tes émotions qui te guident. C'est simplement le fait que tu es émotionnel. Tu crois que c'est Dieu qui te touche. Non, c'est tes émotions. Et Dieu était capable de voir que non, ça, c'est pas mon esprit qui pousse le prophète à pleurer. Ça, c'est les émotions qu'il a pour le roi Saoul. Donc maintenant, je dois lui forcer à voir qu'il y a toujours un espoir. Parce que je suis l'espoir. Et je peux choisir une autre. Par le nom de David. Alléluia. Je suis ici pour te dire, peut-être ton père était là pour toi. Mais à un moment donné, en 2019, en 2020, il a perdu la vie. Et à cause de cela, ça t'a blessé. C'était le seul homme qui t'a aidé dans ce monde. Le seul tantine, le seul oncle qui était vraiment là pour toi. Mais malgré tout, crise cardiaque. Quelque chose est passé et il n'est plus sur terre. Et maintenant tu pleures parce que tu crois que ta situation dépend de cet homme. Dieu est en train de dire, je suis la source de la vie. Si tu veux la réussite, va chez moi. Ne prends pas sur un homme. Je crois que Dieu va... Il va vous faire avoir cette révélation ce soir, ce matin. Alléluia. Alléluia. On va continuer. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Ésaïe, Bethléemite,
car j'ai vu parmi ses fils. Retenez ce passage-là. La Bible déclare que j'ai vu parmi ses fils. C'est qui a vu? C'est Dieu. Ce n'est pas le prophète Samuel. Dieu a vu. Retenez bien. Retenez bien. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Nous allons sauter à le 4e verset. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent affrayés au-devant de lui en disant: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il l'évita au sacrifice. Le verset 6. Lorsqu'il entre, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel et ici devant lui. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans ce verset? On voit que maintenant le prophète Samuel, il remplit son corne d'huile pour qu'il puisse prier pour le prochain roi. Pour qu'il puisse oindre le prochain roi d'Israël. La Bible déclare que le roi Saül, ou bien le prophète Samuel, il rentre dans le pièce et il voit tous les enfants de Jessie. Et la Bible déclare, le verset 6, que le prophète Samuel croyait que le roi sera parmi les frères. Donc il est homme de Dieu. J'ai dit déjà que le prophète Samuel, c'était un homme de Dieu dangereux. Il était un homme de Dieu qui voyait. C'était un homme de Dieu qui a beaucoup aidé Israël en tant que nation. Mais malgré tout ça, même une prophète n'était pas capable de discerner le fait que le roi était David et David n'était pas dans la maison. Mais la Bible déclare que c'est le prophète en fait qui a dit que non. Celui que je devais oindre pour être roi est ici avec nous présentement. Bien-aimés, première chose que vous devez comprendre lorsque tu es le choix de Dieu. Même les gens qui ont une position de pouvoir vont tromper en regardant ce que vous devez être dans la vie. C'est-à-dire que le prophète Samuel avait cette fardeau, cette responsabilité de discerner qui est David et qui devait être le premier roi. Mais même lui, il a coulé dans cette couloir, si je peux dire. Bien-aimé, lorsque tu es choisi de Dieu, ce n'est pas tout le temps que le monde va comprendre que tu as l'onction. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est cachée. Il y a une gloire de Dieu qui est visible, oui. Mais souvent, la gloire de Dieu est cachée pour le temps de manifestation. Voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde qui voit que tu es oint. Tout le monde qui voit que tu as une mission sur terre. C'est pour cela que tu es jugé par les hommes. Tu es critiqué par les gens. Parce que les gens ne voient pas le gloire qui est en toi. Le gloire est caché en toi. La Bible déclare que Jésus était né. Où? Dans une palais? Non. Il était né en tant que bébé, même s'il était le roi du monde, de l'univers. Pourquoi? Parce que le gloire était caché. Jusqu'à temps qu'il était mis sur la croix, la Bible déclare en 3 jours la résurrection. Et là, il reçoit un corps quoi? Glorifié. Mais avant ça, il marchait comme les hommes, il mangeait comme les hommes. Les gens critiquaient Jésus parce qu'ils ne voyaient pas la gloire qui se cache derrière la mission qu'il avait. Bien-aimé, il y a des gens qui ne voient pas la mission que tu as parce que le gloire est caché. Mais le problème maintenant, c'est que toi, tu crois en ce que les gens disent de toi. Parce que toi-même, tu n'es incapable de voir la gloire que Dieu a cachée en toi. Donc lorsque des gens disent que tu n'es pas la choix de Dieu, tu crois que tu n'es pas la choix de Dieu parce que c'est ça que les gens voient, mais ce n'est pas ça que Dieu voit quand ça concerne ta mission sur terre. Je suis ici pour dire à quelqu'un, tu es le choix de Dieu. Même si les gens sont incapables de voir ta potentiel, tu es le choix de Dieu. Même si toi-même tu ne vois pas cela, c'est parce que le gloire est caché en toi. C'est caché. Dieu le cache. Même devant les spirituels. Des fois c'est caché. Et à un certain moment, quand le temps est arrivé, le gloire se manifeste. Mais ce n'était pas le temps de David. Donc lorsque le prophète Samuel rentre dans la maison,
David n'est même pas là parmi ses frères. Le prophète qui pleurait Saül, il est incapable de voir que David devait être roi. Il croit que c'est parmi les frères. Des fois, tu es comme ça. Chaque fois que tu crois que tu mérites une responsabilité, une tâche dans ta maison, tu mérites quelque chose dans la vie, tu n'es jamais choisi. Jamais sélectionné. Tu as toutes les compétences, tous les critères qu'il faut. Mais je ne sais pas, une raison d'une autre, on ne te choisit pas. Mais ce n'est pas parce que les hommes ne te choisissent pas que tu n'es pas choisi. Je ne sais pas si tu es là avec. Ce n'est pas parce que les hommes ne te choisissent pas que tu n'es pas choisi. Tu n'es pas choisi par cette université, mais tu es choisi par Dieu. Tu n'es pas choisi par cette famille, mais tu es choisi par Dieu. Tu n'es pas choisi pour le visa, mais Dieu t'a choisi malgré cela. C'est le choix de Dieu qui compte. C'est le choix de Dieu qui compte. Et si c'est Dieu qui t'a choisi, avance seulement. Alléluia. Ce que j'aime avec cette histoire, c'est que David, la Bible déclare qu'il est en dehors de la maison, mais David ne court pas lorsqu'il voit le prophète Samuel pour qu'il puisse être inclus dans ce discours. Non. Il sait qu'il est choisi, donc il reste dehors. Lorsque tu es choisi, c'est l'onction qui va t'appeler. Ne te force pas dans la maison. Reste avec les brebis. Je suis ici pour dire à quelqu'un, reste avec les brebis. Tu sais que tu devais être un grand homme de Dieu. Mais personne ne te choisit lorsque ça vient le temps de prêcher le dimanche. Non, reste en train de balayer l'église. Reste là-bas. Lorsque tu as l'onction, c'est l'onction qui t'appelle. J'ai jamais vu David en train d'être jaloux par le fait que le grand prophète Samuel est en train de parler avec les frères. Non. David, il reste avec les brebis parce qu'il sait que l'onction place une demande. L'onction fait en sorte qu'il y a une place pour toi. Même lorsque le marché est saturé, lorsque tu as l'onction, tu es le choix. Le choix de Dieu. C'est ça qui compte. Je suis ici pour déclarer dans la vie de quelqu'un. Tu es choisi de Dieu. Et comme tu es choisi de Dieu, tu seras aussi celui qui est placé malgré ce marché saturé. Alléluia. Oh mais pasteur, je ne sais même pas comment faire cette salon. Dieu m'a appelé pour commencer une entreprise, pour faire une salon de coiffeur. Mais il y a tellement de salons déjà ici à Montréal. Mais tu as l'onction pour. Donc fais-le. Même si le marché est saturé, fais-le. Parce que c'est Dieu qui t'a choisi. Et il ne faut jamais croire que tu es en retard parce que tu n'es pas en dedans de cette maison. David, il est resté avec le brebis. Ça semblait comme s'il était en retard. Parce que lorsque le prophète Samuel était dans la maison, il n'était pas. Il y a certains discours, certaines conversations. Exprès, les hommes te poussent à côté. Ils disent, ok, on va parler de tel sujet, mais on ne veut pas qu'il sait. On va parler de ce voyage, on va parler de ce projet, et les gens te poussent à côté. Ils peuvent vous pousser, mais si Dieu est en train de vous pousser, qui est plus fort? Les hommes qui te poussent ou Dieu qui te pousse? Je suis ici pour déclarer que ce n'était pas les hommes qui ont poussé David à aller dans la maison, mais c'était Dieu lui-même qui lui a poussé là-bas. Et je vais vous allez voir. Vous allez voir. Nous allons continuer. Alléluia. Le verset 6. Lorsqu'il entre, c'est le roi, c'est le prophète Samuel. Il entre, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point regarde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel, Dieu dit, vous voyez les frères, malgré le taille, malgré la force physique que vous voyez, je l'ai rejeté. Mais ce qui est drôle, c'est que celui que Dieu avait rejeté, ou celui que les hommes avaient rejeté, c'est ça que Dieu a choisi. Et ce qui était le choix de Dieu, c'est ça que Dieu a rejeté. Je suis ici pour déclarer, des fois, pour être choisi par Dieu, tu dois être rejeté par les hommes. Pour être choisi par Dieu, tu dois être rejeté par les hommes. En fait, c'est une signe que tu es choisi.
Moi, je ne comprends pas les gens qui disent, ah, les brayaba. Je ne comprends pas les hommes qui disent, pourquoi je suis critiqué, jugé et rejeté par les hommes. C'est un signe que tu es choisi. Soyez heureux. Voilà pourquoi la Bible déclare, heureux soit-il qui vit la persécution. Parce que si tu es persécuté, c'est parce que tu es choisi de Dieu. C'est parce que Dieu t'a choisi. Alléluia. Les hommes me critiquent. Les gens me mettent à part. Je dis bon, je crois que tu es choisi d'abord. Je crois que Dieu a une mission pour toi. Parce que c'est le premier signe que tu es choisi. Les gens te rejettent pour rien. David a fait quoi? David a fait quoi pour ne pas être dans cette maison? La Bible ne déclare pas que David, il était jaloux de ses frères. Il a dit quelque chose de mauvais. Rien. Il n'a rien fait. Mais il n'était pas inclus dans ce discours. Bien-aimé, des fois tu dis, oh, j'ai des ennemis, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai rien fait. C'est ça en fait. Tu as des ennemis sans rien faire. Est-ce que je devais prouver mon point? La Bible déclare que Jésus était né. Et la naissance de Jésus a fait en sorte que le roi Hérode voulait lui tuer. Jésus était un bébé. Il n'a rien fait. En tant qu'enfant, il ne pouvait même pas prêcher l'évangile. Il était bébé. Il ne comprenait même pas comment parler une langue. Alléluia. Mais le fait qu'il était né a causé qu'il a des ennemis qui veulent qu'il soit mort. Sa naissance seule était assez pour que les rois cherchent qu'il ne puisse plus vivre dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'il y avait des prophéties sur la vie de Jésus. Les prophéties sur la tête de Jésus a causé une réaction chez ses ennemis. Je suis ici pour déclarer, la raison pour laquelle vous avez des ennemis, c'est parce qu'il y a une prophétie sur ta tête. Comme Jésus, il y a une prophétie sur ta tête. Peut-être toi-même tu n'es pas au courant. Mais il y a des pères qui ont prié pour toi. Ton grand-mère au Congo qui a prié pour toi. Il y a des gens qui ont prié. Toi, tu n'étais pas au courant. Mais il y avait des gens qui prophétisaient ta naissance. Même en 1950. Toi, tu n'étais pas au courant. Voilà pourquoi lorsque tu es mis sur ce monde, les gens te critiquent. Les gens te jugent. Les gens disent que tu es rien dans la vie. Les gens te mettent à part. Parce qu'il y a une prophétie. Et les gens savent que quelque chose de grand viendra à cause de toi. Alléluia. Alléluia. Tu es choisi de Dieu. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Pas parce que tu as fait quelque chose, mais parce qu'il y a une prophétie. Il y a une prophétie. Alléluia. Alléluia. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à l'auteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde quoi? Le cœur. Alléluia. Nous pouvons sauter à 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Alléluia. Samuel, il dit quoi? On ne va pas prendre place si cet petit enfant dehors ne vient pas ici. Si on prend place, c'est parce que lui-même, il est inclus. Mais s'il n'est pas inclus dans ce discours parce que ça lui concerne, on ne prend pas place. Je suis ici pour dire à quelqu'un, tu n'es pas en retard. Tu dois être inclus pour qu'on puisse prendre place. Alléluia. Cette situation, ce problème, tu crois que ce problème a pris fin en ton échec. Mais j'aimerais dire que la situation n'est pas résolue si toi-même tu n'es pas inclus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, le verset 13, Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama.
On va vraiment regarder ce verset. C'est le verset clé pour aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit, le verset 13. Samuel prit la corne d'huile et éloignait au milieu de ses frères. Bien-aimé, lorsque tu es choisi de Dieu, première chose, comme j'ai dit, tu seras critiqué, mis à part, jugé par le monde. Mais c'est Dieu lui-même qui fera en sorte que tu sois placé dans la maison avant même que les gens puissent prendre place. Symboliquement, ça veut dire que lorsque les gens, avant même que les gens puissent prendre position, tu es inclus dans ce discours. Avant que tes ennemis puissent lancer leurs attaques, toi-même tu es mis, inclus pour comprendre le complot, pour le combattre. Alléluia. Parce que tu es le choix de Dieu. Là, tu rentres dans la maison. La Bible déclare que David rentre dans la maison. Et qui est là? On sait que le père de David est là. Le père de tous lui et ses frères sont là aussi. Et l'homme de Dieu, le prophète Samuel est là. Qui est un prophète très dangereux, très connu. La Bible déclare que parmi eux, David était sélectionné. Je suis ici pour dire que lorsque ça viendra ton temps pour la gloire, ça va être auprès de tes frères. Alléluia. Pas pour causer la jalousie, non. Non, parce que l'onction sur ta vie fait en sorte qu'il y a un impact visible parmi le monde entier. Alléluia. On doit voir visiblement que tu es choisi de Dieu. Une distinction est quelque chose qui arrive lorsque tu es distingué à part de quelque chose. On ne peut pas te distinguer si tu es seul. Lorsque tu es distingué, ça veut dire qu'il y a 3 et on a choisi un. Il y a 10, on a choisi un. Pour être distingué, tu dois être dans le foule. Et lorsque tu es distingué, le foule est là pour voir que tu es distingué. J'aimerais dire à quelqu'un, oui, c'est vrai que tu souffres, que les gens te jugent, mais il y a un jour de vengeance qui appartient à Dieu. Je n'ai pas dit que c'était David qui lui a forcé, mais lui-même pour être dans la maison. Mais lorsque c'est le temps de Dieu, Dieu lui-même, il fera que ton gloire éclate pour que le monde puisse le voir. Alléluia. Je déclare dans la vie de quelqu'un, ta gloire sera visible pour que les gens voient que c'est Dieu qui t'a choisi. Voilà pourquoi Dieu a envoyé le prophète Samuel. Pourquoi? Parce que si c'est David lui-même qui dit qu'il est le choix de Dieu. Parce que Dieu pouvait juste simplement parler à David en disant qu'il est le prochain roi d'Israël. Mais si Dieu fait ça, personne n'est là pour valider l'onction qu'il a reçue. Donc il fallait que David soit là parmi ses frères et parmi l'homme de Dieu qui était le prophète Samuel pour que lui-même il a l'autorité de dire que c'est lui le choix de Dieu. Voilà pourquoi les jeunes aujourd'hui ne fuient pas les autorités spirituelles. Je déclare encore, ne fuis pas les autorités spirituelles parce que ta validation vient de là. Si David lui-même déclare que je suis le deuxième roi d'Israël, personne lui aurait croyé. No one would believe him. Mais il fallait que ça soit parmi les frères et parmi le prophète Samuel. Voilà pourquoi il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Personne ne le prend au sérieux. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas une église d'attachement. Une paire qui est au-dessus d'eux, qui peut leur guider. Alléluia. Mais lorsque tu es choisi de Dieu, rattache-toi à une autorité spirituelle pour t'aider. Pour valider l'onction. Je n'ai pas dit que tu n'as pas l'onction. Si David était là pour déclarer qu'il a l'onction, c'est vrai, il ne ment pas. Mais s'il n'y a pas une autorité spirituelle, quelqu'un qui a travaillé avant toi pour valider l'autorité et l'onction que tu as, c'est comme si ton valeur n'aura pas de puissance parmi les hommes. C'est pour cela qu'on ne peut jamais rejeter les pères. Écoutez les jeunes, tu ne peux jamais rejeter les pères. Parce que ça prend une paire, quelqu'un qui a travaillé avant toi. Avant même que tu étais né, les pères étaient en train de travailler. Et ça prend leur autorité pour autoriser l'onction que tu as. Alléluia. Alléluia. Et quand ça vient de Dieu, c'est naturel. Ce n'est pas David qui a planifié, ok, je vais appeler le prophète Samuel puisqu'il peut être là, parce que moi je sais que je suis loin de Dieu. Et là, non, 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 non. C'est Dieu lui-même qui crée cette situation. Parce que Dieu sait que lorsque tu es choisi de Dieu, tu as besoin d'une autorité.
Alléluia. Alléluia. On va continuer le verset. La Bible dit, Samuel prit la corne d'huile et le mit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Bien-aimé, quand Dieu te donne l'onction, l'Esprit de Dieu est derrière. Il y a certains qui croient qu'ils travaillent avec l'onction, non, tu travailles avec le don. Mais le don et l'esprit est deux choses différentes. Je répète, le don et l'esprit est deux choses différentes. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec le don. Et le don, la Bible déclare, est sans repentance. Ça veut dire que tu peux faire des bêtises, tu peux faire n'importe quoi, tu peux vivre dans le péché et le don est toujours actif. Et là, tu crois que tu es un de Dieu, tu es choisi de Dieu. Oui, tu es choisi de Dieu, mais c'est le don en opération, ce n'est pas l'onction, parce que l'onction est basée sur l'esprit. C'est l'esprit qui active l'onction dans la vie d'un homme. Donc si toi-même tu opères dans le péché, ça ne peut jamais être l'onction en action. C'est le don que tu as. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais je ne sais pas, je peux vivre dans le péché, en même temps je guéris le malade. Parce que c'est le don de guérison, ce n'est pas l'onction en opération. Et c'est très dangereux. Je parle à ma génération. Ma génération qui travaille dans le ministère. Ma génération qui travaille sans vouloir se consacrer. Sans vouloir opérer dans l'onction ou avec l'esprit. La validation de l'esprit. Mais ils veulent travailler avec le don. Tu as le don de la prophétie. Mais prophétise pas si ce n'est pas l'esprit qui t'a dit de le faire. Alléluia. Si Dieu te donne une parole, libère-le. Il y a certaines fois, je rentre dans une conférence. Il y avait une grande croisade qu'on a fait. Il y avait beaucoup de fidèles, beaucoup de gens. Plus que 1000 personnes. Et tout le monde, je savais, dans mon esprit, il y avait tout le monde qui m'attendait à prophétiser, à libérer une parole. Mais Dieu m'a dit, j'ai pas une parole, j'ai aucune parole pour que tu puisses libérer. Qui est très difficile pour les jeunes, parce que les jeunes voient une opportunité pour montrer que je suis fort. Je suis un homme de Dieu. J'ai la puissance de Dieu. Je vais démontrer que j'ai la capacité de prophétiser, que j'ai vu ton père, ta mère dans 10 ans, dans 15 ans. Mais Dieu m'a dit, j'ai pas une parole. Prêche la parole de Dieu et quitte. Et j'ai fait exactement ça. Et la présence de Dieu était puissante. Et j'avais l'assurance que Dieu était devant ou derrière cela. Bien-aimé, lorsque tu prêches, lorsque tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, ce n'est pas simplement pour les serviteurs de Dieu. Hein. Fais-le parce que l'Esprit de Dieu a suscité cela. Pas parce que toi-même tu veux le faire. Parce que tu as le don pour le faire. Non, le don travaille avec l'Esprit qui travaille avec l'onction qui est sur ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas choisir un côté et laisser l'autre. Non, le don est actif, donc je vais laisser le sanctification. Ça ne marche pas comme ça. Pour être un homme puissant, une femme puissante, c'est une femme qui opère dans la sanctification et aussi les dons. Alléluia. Basé sur l'esprit. Alléluia. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que tu sois un homme, que tu sois une femme qui est rempli de l'esprit, rempli des dons spirituels et basé sur la consécration au nom de Jésus-Christ. Que ça soit quelque chose qui est testament de ta vie au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit l'Esprit de l'Éternel, pas le don, non, l'Esprit de l'Éternel saisit David. Bien-aimé, l'onction n'est pas simplement une parole cute qu'on utilise pour dire que l'homme est puissant. L'homme, il a l'onction, non, non. Lorsque tu reçois l'onction, c'est un transfert spirituel qui vient en haut vers le bas. Alléluia. C'est une rencontre avec le surnaturel, avec l'Esprit de Dieu, pour la mission qu'il soit sur terre. David n'a pas reçu l'onction pour son propre intérêt, non. C'était pour la mission qui était sur sa tête. Bien-aimé, l'onction que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi.
c'est pour la mission de Dieu. C'est pour faire avancer le royaume de Dieu. Voilà pourquoi tu as l'onction, mais ça ne travaille pas pour toi. Parce que l'onction n'était jamais supposée de travailler pour toi, ça travaille pour Dieu. C'est placé sur toi, mais ça travaille pour Dieu. Donc toi-même, tu dois t'aligner avec la volonté de Dieu pour que l'onction puisse se couler. Il y a beaucoup de gens ici. Il y a beaucoup de gens qui essayent avec l'onction. Ça ne marche pas. Tu veux ouvrir cette entreprise, ça ne marche pas. Est-ce que Dieu t'a dit d'ouvrir l'entreprise là? Peut-être c'est pour cela que l'onction est bloquée. Parce que l'onction n'était pas créée pour cet but. Alléluia. Donc lorsque tu reçois l'onction, tu dois prier Dieu. Tu veux que je fais quoi avec? C'est quoi le but de cette onction que j'ai reçue? C'est quoi le goal, le but? Et lorsque Dieu te le donne, tu avances. Et là, tu as l'assurance que tu vivras la victoire toute ta vie. Parce que tu es aligné avec le royaume de Dieu et le but de l'onction qui reste sur ta tête. Alléluia. Parce qu'avec l'onction, vient la sécuriser. Avec l'onction vient une protection divine qui assure ta vie. Alléluia. Si tu ne me crois pas, regarde la vie de Jésus. La Bible déclare que lorsque Jésus était né, il y avait une étoile. Alléluia. L'étoile annonçait le fait que la naissance de Jésus prenait place. Il y a certains, la Bible déclare que les mages étaient heureux de voir que l'étoile était là. L'étoile est quelque chose qui symbolise l'onction, ça symbolise l'appel qui est placé sur la vie de Jésus. Alléluia. Donc lorsqu'il voyait l'étoile, il voyait Jésus. Alléluia. Et lorsque tu vois Jésus, tu sais que c'est l'étoile qui est placée en haut. Et la Bible déclare que les mages étaient heureux de voir que l'étoile était placée là-bas. Mais il y avait le roi Hérode. Lorsque lui-même, il a rendu compte qu'il y avait une étoile qui annonçait l'arrivée de Jésus, il était fâché. Mais le problème, c'était quoi? Juste comme une étoile physique, une étoile n'est pas quelque chose que tu peux arracher des cieux. Lorsqu'une étoile est dans les cieux, tu peux le regarder, mais tu ne peux pas toucher. Alléluia. On peut même envoyer NASA pour qu'il puisse aller jusqu'à la lune. Personne n'a la capacité de toucher une étoile. J'aimerais dire à quelqu'un, les hommes peuvent voir l'étoile que tu as, mais il ne pourra jamais l'arracher. Il ne pourra jamais le toucher. Il peut être en colère. Le fait que l'étoile est là peut susciter la colère dans certains. Mais une étoile n'est pas quelque chose que tu peux toucher. Mon frère, tu peux regarder. Tu peux regarder longtemps. Tu peux te fâcher, tu peux créer des plans, des histoires. Mais malgré tout, tu ne peux pas arracher. Alléluia. Tu as une étoile. Tu as un appel. Et tu as l'onction pour accomplir cet appel. Mais attends Dieu. Parce que même avec la vie de Jésus, c'était seulement lorsqu'il était baptisé par Jean qu'il a commencé le ministère. 30 ans de préparation pour 3 ans de ministère. Ne soyez pas trop pressés. Voilà pourquoi David, il n'était pas pressé lorsqu'il voyait le roi ou bien le prophète Samuel en train de discuter avec tous les frères. Il a resté dans son coin avec les brebis. Il n'était pas pressé. Il savait que le temps viendra pour opérer dans l'onction que j'ai reçue. Et même lorsqu'il a reçu l'onction, la Bible déclare qu'il a retourné vers les brebis. Ce n'est pas ce jour-là qu'il était mis en place pour être roi. Non. Il a retourné vers le brebis. Parce que l'onction, c'est une identité, ce n'est pas une position. Je vais clarifier les choses. Vous savez que c'est possible d'être la tête et être à la tête. C'est deux choses différentes. Il y a certains qui cherchent à être à la tête d'une chose. Ça, c'est une position. Lorsque tu cherches à être à la tête de quelque chose, tu es en compétition avec tous ceux qui veulent être à la tête aussi. Tu es en compétition avec les autres. Ça, c'est vouloir être à la tête. Mais là, il y a une autre chose. Lorsque tu es la tête, c'est une identité. Personne ne peut prendre ta place parce que être le tête, ce n'est pas une place. Moi, je suis le pasteur Masinga. Personne ne peut chercher à être Masinga parce que c'est mon identité. C'est ça que je suis. Alléluia. C'est la même chose avec Dieu. Cherche à recevoir l'identité de Dieu. Cherche à connaître l'identité que Dieu t'a donnée. Cherche pas à être à une position.
Parce qu'une position, on peut te placer aujourd'hui, on retire ta position demain. Mais une identité, on ne peut jamais arracher cela. Ton appel, c'est ton identité. Ce n'est pas une position. Tu es appelé à être une pasteur, mais ce n'est pas une position. Lorsque c'est une position, tu crois que c'est une job qui a besoin d'un salaire. Que ce n'est pas un job, ce n'est pas un boulot, c'est une identité. C'est une mission, c'est une identité. Alléluia. Je veux qu'on puisse se lever. Alléluia. Je vais prendre le temps de prier avec vous. Il y a certains aujourd'hui, tu as un appel. L'onction est disponible. Mais tu dois te mettre à position pour le recevoir. Ce qui a fait en sorte que David a reçu l'onction ce jour-là, c'est parce que David était disposé. Lorsque le prophète Samuel cherchait David, il était disposé pour rentrer dans la maison. Mais il y a certains ici, tu te boudes, tu ne veux pas l'onction parce que tu sais qu'avec l'onction vient la responsabilité. Mais malgré cela, le oui de Dieu, quand Dieu t'appelle, la meilleure chose de faire, c'est dire oui. Parce que ça te pousse à être aligné avec lui. Je veux qu'on puisse prier. Tu vas élever le voix. Nous allons prier. Je crois que la prière est quelque chose hyper important. J'ai prêché la parole, c'est bien. Mais je peux prêcher. Mais si tu n'as pas l'occasion d'expresser ce que tu as reçu par la parole, ça ne sert à rien. Maintenant, je te donne l'occasion de prier ton Dieu. De chercher ton Dieu. Toi-même, tu sais que tu es jugé injustement. Maltraité parce que tu es choisi. Tu as beaucoup posé les questions, mais Dieu, pourquoi moi? Les autres peuvent tout faire. Les autres sont dans la maison, moi je suis avec les brebis. Je travaille pendant que les autres ne font rien. Pourquoi moi, papa? Je prie qu'aujourd'hui, tu sais maintenant, c'est parce que Dieu t'a choisi. Maintenant, je veux que tu sois disposé. Parce qu'il y a certains, l'huile va couler. Tu n'as pas besoin qu'un homme puisse imposer les mains pour que tu puisses recevoir l'onction. Même pendant que tu pries, l'Esprit de Dieu peut te saisir. La Bible déclare que David était saisi par l'onction. Pendant ce temps de prière, il y aura certains qui est saisi par l'Esprit. Ça ne sera pas la puissance d'une pasteur, non, c'est l'onction qui va travailler dans ce lieu. Car le temps est maintenant et aujourd'hui. Alléluia. Les bras d'Abba Halissa. Commence à prier maintenant. Mayamale Shabahale Braya. Les Salavaï. Nabaya Fale Kaba. Salaba. Les bras. Shalaba les Kama. Les Saba. Les Shalaba les Brayaman. Nous Saba. Mayaba les Saïd. Élève ta voix. Aïe 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 aïe. Oh oh oh. Yaya talamande yo. Malabahalisa. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, tu te lèveras. Dans ma vie,
même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, oh, oh, oh. Un jour je sais, un jour je sais. Les bayando, oh, oh, oh. Les brayaba les chavanda kabahase. Man tout ce qui va, les brayaman di ale salika ishuba ale. Evri amanan tukutupundi ya sileva. Ye malaba ye. Ye la maya ye. Aya aya aya. Yo talabahalesa. Ay 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 ay. Oh. Ye praya bahalesa. Yo moko kamata ba phrase nanga. Yo moko kamata ba phrase nanga. Yo moko kamata ba phrase nanga. Placé yango dengi olingi. Yo moko kamata ba phrase nanga. Yo moko kamata ba phrase nanga. Yo moko kamata ba phrase nanga. Place yango dengi olingi. Nalingi na yebisa yonde makambo. Na yebite ndenge nini yako banda. Ah, yo moko kamata ba phrase nanga. Place yango dengi olingi. Nalingi na yebisa yonde makambo. Na yebite ndenge nini yako banda. Omoko kamata ba phrase nanga. Place yango dengi olingi. Kumama ya oh, kumama ya oh, kumama ya oh, kumama. Ale kumama ya oh. Kumama ya oh. Zambe nanga yo yo. 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 Zamenanga 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 yo yo. Debraya bahale shavana mahalo. Tanama, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Tu es homme pour un but. Dieu t'a choisi. Ce n'est pas les hommes qui t'ont choisi. Parle pas aux hommes, parle à Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Dieu veut rentrer en contact avec toi. Même dans ce lieu. Toi-même, tu connais ta propre situation. Fais ta propre culte avec Dieu. Alaba, allez, Brayama Hasso. Oh, et moi, soutiens-moi, oh, et moi, soutiens-moi, allez, oh, et moi, soutiens-moi, allez, oh, et moi, soutiens-moi,
toi. Soutiens-moi. Abba, oh, moi. Soutiens-moi. Baba, oh, moi. Soutiens-moi. Baba, oh, moi. T'es-moi. Ou n'est pas calé ma fouta. 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 Obina komina biswana pas. Ou n'est pas calé ma fouta. Ou n'est pas calé ma fouta. Ou n'est pas calé ma fouta. Dans le secret, dans le secret, ah, dans le secret, dans le secret, ah, dans le secret, Yahweh, ah, dans le secret, ah, dans le secret, ya, ya, dans le secret. Ebraya Bahana Mahalosa. Élève ta voix, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Ebraya Bahalesa. Ebayana ya ya ya. Eh wo 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 wo. Et la maye ye 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 ye. Le 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 ye ye ye. Ye le yo. Ya 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 ya. Ay, 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 ay. Oh, lo, lo. Ah. Rama, leba, leba. Amina, Lili, Amina, Amina, Lili, Amina, Lili, Amina, Amina, Lili, Amina, Lili, Amina, Lili. Amina lele yo. Amina lele yo. Oh, etoni na posta na yo. Etoni na posta na yo. Mote. Amina lele yo. Amina lele yo. Amina lele, Amina lele yo, Amina lele yo, Amina lele yo. Tu as le dernier mot, tu as le dernier mot, tu as le dernier mot, Jésus. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Jésus, tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Oh Jésus. Otumolinza mabasa koli, 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 otumolinza mabasa.
Amina lele, 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 Senga, Senga mukwashi, Senga yo, Senga, Senga mukwashi, Senga yo, iya, 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 iya. Alléluia, Alléluia, iya, 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 iya. Les awatumbo, les awatumbo. E Mungu wangu kaya nashikwa, e Mungu wangu utukufu ni wako, e Mungu wangu akaya nashikwa, e Mungu wangu utukufu ni wako, 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 utukufu ni wako. Alléluia. Poussons les cris de joie, les bras yabaha. Alléluia. Alléluia. Prends 2 minutes. Tu vas simplement prier et déclarer et dire merci à Jésus. Peut-être toi-même, tu ne sais pas ce que Dieu a fait dans ce lieu. Mais remercie-le quand même. Parce que nous ne sommes pas poussés par nos émotions, on est poussés par la vérité qui est la parole. Et comme nous sommes tous réunis ensemble, on sait que la présence de Dieu est là. Donc commence à dire merci à Dieu, le roi des rois, le Dieu qui t'a placé ici, le Dieu qui t'a donné l'onction qu'il faut pour opérer dans ton couloir. Dis merci Yahweh, merci Père, merci Dieu, merci Yahweh, merci le roi des rois, le Père de gloire. Dis merci maintenant. Merci Jésus. J'ai reçu l'onction. Peut-être je ne le ressens pas physiquement, mais par ta parole, je confirme que je l'ai reçu. Par ta parole, je confirme que j'ai reçu l'onction qu'il faut pour ma vie, pour ma famille, pour briser des chaînes, des liens familiales. J'ai reçu ce que j'ai besoin. J'ai reçu, j'ai reçu. Merci Yahweh. Merci Yahweh. J'ai reçu. Merci Papa. Merci. Merci. Merci Papa. Sans toi, je ferai quoi? Sans toi, j'irai où? Merci pour ton soutien. Les hommes m'ont abandonné, mais toi tu restes. Merci.
Les gens m'insultent, mais toi, tu restes mon Pierre. Merci. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Le Dieu de toutes choses. Le Dieu de toutes choses. Le Dieu de mon enfance. Le Dieu de mon parcours. Zambaba genou nanga. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Avant que je quitte, 3 choses. Comme j'ai dit, n'oubliez pas, lorsque tu es choisi de Dieu, première chose, tu vas être rejeté. Les gens vont vous mettre à côté, comme ils ont fait David. Mais que ça ne soit pas quelque chose qui signale pour vous que vous êtes maudit. Non, que ça signale pour vous que tu es choisi. Alléluia. Deuxième chose que je veux que tu retiens de cette prédication, c'est le fait que lorsque tu es choisi, lorsque l'onction coule sur ta tête, ça vient avec une responsabilité aussi. L'onction, ce n'est pas juste pour apparaître spirituel, ce n'est pas simplement pour que ton entreprise puisse fonctionner. Non, non. Lorsque tu reçois l'onction, il y a une responsabilité attachée à cela. David, en tant que roi, il était responsable pour toute la nation d'Israël. Il avait cette fardeau-là, cette responsabilité-là. N'oubliez jamais la responsabilité attachée à l'onction que tu désires tellement. Tu cherches l'onction, mais tu ne cherches pas la responsabilité derrière l'onction que tu cherches. Soyez quelqu'un qui sait que lorsque je reçois l'onction, il y a du travail à faire, une période de consécration, une période de jeûne, une période de prière privée. Alléluia. C'est là où est-ce que Dieu va te prendre au sérieux. Parce que Dieu voit que tu es quelqu'un qui veut gérer l'onction, oui, mais aussi tu veux avoir la capacité d'avoir la force pour maintenir la responsabilité attachée avec cela. Alléluia. Et troisième chose, reste attaché, ancré à une autorité spirituelle. Reste attaché. David était attaché, il était un par le prophète Samuel. C'est à cause de cela que l'onction qu'il avait été validée. Ce n'est pas parce que les gens ne le voient pas, tu crois que le père de cette maison ne voit pas tes efforts, que ça n'a rien à voir. Non. Dieu voit toutes choses. Et dans son temps, il va susciter ton journée de gloire. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Restez bénis et bon dimanche. Alléluia.